Salut, salut, chers amis auditeurs. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Passion Découverte. Émission animée par votre humble serviteur Rémia et page Facebook gérée par Regina. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radiopassion.fm. Pendant 60 minutes, on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti les amis. Top. Bien le bonjour chers auditeurs et bienvenue en ce lundi. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler musique, contrairement aux quelques semaines précédentes, mais on va plutôt parler cinéma, puisque mon invité qui est ici... va vous expliquer tout ça en fait. Bonjour Damien, bienvenue à toi. Bonjour, merci. Ben voilà, on va parler cinéma, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Ah, j'ai cru que je m'étais trompé. Alors, qui es-tu ? Qui es-tu ? Parce que voilà, c'est déjà, je crois, la meilleure question, c'est que tu te présentes en quelques mots. Et puis après, on parlera de ton parcours et de tout ce qui t'a amené à un jour te dire, tiens, moi je vais faire du cinéma. Qui je suis à la base, je suis un simple technicien en informatique. Qui était un peu passionné par le cinéma depuis son enfance. Et mon premier rêve, c'était de devenir comme Jackie Chan, acteur de films d'action. Et j'ai fait quelques cours de théâtre, j'ai fait des laboratoires cinéma. J'ai commencé à avoir des petits rôles. Et puis, à force de participer à des tournages, je me suis rendu compte que je préférais être derrière la caméra que devant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réaliser des courts-métrages et qu'aujourd'hui... j'ai réalisé un long métrage. Ok. Alors là, j'ai envie de te poser déjà deux questions. Comme Jackie Chan, ça veut dire que tu pratiques les arts martiaux ? J'ai pratiqué les arts martiaux de l'âge de 4 ans à l'âge de 38 ans. Ah oui, quand même. Oui. Ah ouais, donc je vais pas trop te harceler aujourd'hui, parce que je tiens à ma santé. Alors, quand tu dis « je suis un simple technicien informatique », mais comment est-ce que de technique informatique, on arrive à être derrière une caméra ? Tu t'es quand même formé par rapport à ça ou pas du tout ? À la base, non, c'est plutôt un autodidacte. Et donc j'ai commencé à réaliser des courts-métrages et j'ai vu par moi-même qu'il y avait des défauts dans ce que je faisais, qu'il me manquait des outils. Et du coup, j'ai fait une formation de motion designer qui m'a permis de avoir des atouts en plus en générique, tout ce qui est effets spéciaux, savoir bien utiliser une caméra. Donc j'ai vraiment fait une perfection au niveau de mon travail que je trouvais médiocre au début, quoi. Alors, tu penses que... Moi, j'y connais rien. Donc, aujourd'hui, en fait, si on veut réaliser ne serait-ce qu'un court-métrage, alors il faut avoir du matériel, bien sûr, matériel de base pour pouvoir faire les prises de vue, mais il faut être un bon informaticien derrière pour pouvoir faire des bons montages. Informaticien, non. Je pense qu'il faut savoir comment utiliser un ordinateur et un logiciel de montage. Mais il ne faut pas être informaticien proprement dit pour faire ça. Ça, c'est vraiment parce que c'était une passion. Et j'ai voulu m'essayer à voir si moi je pouvais le faire aussi, comme d'autres le faisaient. Et au début, je me suis dit, c'est pas trop mal. Puis à force de revoir ce que j'avais fait dans le passé, je me suis dit, c'était pas terrible. Et à force, on travaille, on essaie de s'améliorer, quoi. À force de faire des montages, ou aussi au niveau des prises de vue. Aussi au niveau des prises de vue. Le fait de travailler avec d'autres personnes, par exemple j'ai co-réalisé mon long métrage avec mon ami Yanis Roca, avec qui j'ai réalisé des courts-métrages pour moi mais aussi des courts-métrages pour lui, et on était beaucoup sur la même longueur d'onde, et par moments il me proposait des choses à laquelle j'avais pas pensé, donc ça m'ouvrait aussi les yeux sur des choses qui étaient possibles de faire à laquelle j'avais pas pensé. Lui, je lui donnais des idées aussi, et vraiment on était on travaillait vraiment main dans la main. Et je pense que ça nous a permis d'évoluer aussi tous les deux. Et le fait de travailler avec d'autres personnes, j'ai travaillé aussi avec Mourad Boussif sur un de ses longs métrages, qui est quand même un réalisateur connu dans la région de Charleroi. J'ai aidé aussi Philippe Cornette sur un projet de court-métrage qui a été réalisé sur Bruxelles. Et le fait de travailler avec des pros aussi, ça donne aussi d'autres perspectives. Et on se rend compte qu'il y a vraiment d'autres possibilités au niveau de cadrage, réalisation et les mises en scène, tout ce qui s'ensuit, quoi. Alors, quand on fait, je vais prendre l'exemple de début, un court-métrage, puisque je crois que c'est par là qu'on commence. Oui, bien sûr. Comment ça se passe ? Tu te dis, tiens, je vais réaliser un court-métrage qui parle de ça, ou tu prends quelque chose qui existe et tu te dis, tiens, je vais mettre ça en lumière Le premier court-métrage que j'ai fait, je ne vais pas me cacher, j'ai fait sur les arts martiaux. Ouais. J'ai commencé par là, je me suis dit,
Je connais quelqu'un qui avait déjà réalisé quelques courts-métrages martiaux, donc on s'est mis en commun pour faire un petit court-métrage là-dessus. Et ça s'est très bien passé. Et en fait, comme on était deux réalisateurs, on a co-réalisé ensemble, on a cadré ensemble. Donc c'était assez chaud à faire. Mais voilà, c'était vraiment mon tout premier. Et puis après ça, j'ai laissé passer un peu de temps. Je suis parti faire un kino à Lille. Donc c'est le kino, je ne sais pas si vous connaissez, mais on réalise on réalise un scénario et un film sur un week-end. Donc le vendredi soir, on crée son équipe. On essaie de trouver ses acteurs dans tous les gens qui sont là. On essaie de trouver un choréal, un cadreur, tout ce qui s'ensuit. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé avec un ami. L'ami, je lui ai donné un rôle. J'ai trouvé une fille qui voulait bien avoir un rôle dans le projet que je proposais et personne d'autre. Donc en fait, sur le week-end, je me suis retrouvé à réaliser, faire le scénario, filmer et monter le film pendant la nuit du samedi au dimanche pour que le dimanche soit projeté, quoi. Oh là là. Et voilà. Donc en gros, c'était chaud à faire. Et malgré ça, je veux dire, ça m'a encouragé parce que tout le monde a applaudi mon projet. J'étais le seul qui avait traité de la violence, mais pas la violence physique, mais la violence verbale envers les femmes. Et donc ça a touché beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont venus me féliciter. Et le producteur qui était sur place, qui organisait, m'a dit Damien, tu as du potentiel, surtout n'arrête jamais, continue, tu vas t'améliorer, quoi. Ah ouais. Je ne connaissais pas du tout ce dont tu viens de parler, Kino. Et donc, en fait, quoi, c'est une organisation qui se passe comme ça et tout qui a envie de participer, C'est ça. il se retrouve là, quoi. Voilà, on s'inscrit, puis on arrive sur place, on nous dit, vous voulez faire quoi, acteur, réalisateur, Ouais, caméraman, et on a des badges appropriés, comme ça on sait qui fait quoi, et on crée des équipes sur place, quoi. Malheureusement, quand je suis arrivé là, on a bien senti qu'il y avait déjà des gens qui étaient arrivés ensemble, et donc il y avait déjà les des gens, équipes formées. voilà, ils Quoi. s'étaient déjà préformés en équipe, et j'ai eu la chance que moi, dans mon projet, il y avait 2 personnages, un homme et une femme, et donc voilà. Et au final, même le lieu de tournage, on l'a eu très tard le samedi pour tourner. C'est la dame qui nous a accueillis pour dormir, qui nous a prêté la maison pour pouvoir tourner le projet, quoi. Comme quoi, il faut parfois avoir des petits coups de pouce Voilà, c'est inattendus. Ouais. Maintenant, quel est finalement l'intérêt, comme tu le dis, hein, si tu sais me répondre, bien sûr, quel est l'intérêt justement d'y aller déjà en groupe avec toute son équipe, puisque finalement, ce n'est pas le but recherché dans ce genre de projet, c'est d'y aller un peu à l'inconnu, de dire, moi j'ai mon projet, j'arrive là comme réalisateur, et je vais trouver sur place les gens qui ont envie. Ben, moi, je suis allé avec cette mentalité-là. Ouais. Je ne savais pas qu'il allait y avoir des gens qui avaient déjà créé des équipes. Donc, voilà. Tu y retourneras? Ben, je ne suis plus allé depuis. Je sais qu'il y a des kinos ailleurs, mais je ne suis plus allé depuis. Maintenant, j'ai d'autres objectifs. C'était une belle expérience, mais voilà, j'ai d'autres projets, donc je ne pense pas le refaire, quoi. Est-ce que c'était une étape importante pour toi ou pas? Oui. Hormis le fait que tu dis que tu as été gratifié et qu'on t'a dit, oui, vas-y, c'est bon. Continue. Justement, c'est ce qui a fait que j'ai continué, parce qu'en fait, j'avais des doutes. Donc, je suis allé en me disant, je vais rencontrer des gens, je vais voir, voilà, échanger, découvrir d'autres univers. Et c'est vrai que j'ai découvert d'autres univers parce qu'il y a plein de films qui ont été projetés, des courts-métrages, et il y avait des choses que je me suis dit, ça n'a aucun sens, mais en même temps, je me dis, c'est la perception du réalisateur, de celui qui l'a créé, c'est sa vision à lui. Donc voilà, il faut accepter aussi d'autres projets qui n'ont pas la même vision. Et malgré tout, voilà, il y avait tellement de choses à découvrir, c'était quand même pas mal, quoi. Ah, d'accord. Tu as fait beaucoup de courts-métrages? Oui, j'en ai fait quand même pas mal. J'ai fait... Chaque fois parce que tu avais envie de parler de ce thème, du thème que tu as abordé? Ou bien c'est des idées parfois qui viennent d'amis acteurs ou figurants qui te disent Damien, j'aimerais bien tourner là-dedans. Le tout premier, en fait, c'était vraiment l'envie de faire un film de combat. Je me suis dit, voilà, je veux tester un film et voilà, je vais faire ce que je sais faire. Donc je veux dire, je vais être honnête, j'ai pas voulu trop me mouiller en fait. Je me dis, je sais faire du combat, je vais faire sur le thème du combat. C'est mon ami Warren Blanchard, donc, qui a aussi écrit pas mal de mes projets, qui avait écrit ce projet-là. Et donc, j'ai fait celui-là. Puis j'ai un scénariste corse qui m'avait contacté aussi, qui m'avait proposé un projet, Les Oubliés,
Donc ça traite d'un SDF. C'est assez dur comme court-métrage. Puis j'ai fait Teresa. Teresa, c'est du paranormal. J'ai vraiment essayé plusieurs choses. J'ai essayé récemment, fin 2000, ouais, c'est quasiment fin, non, c'est plutôt vacances 2025. J'ai fait un court-métrage de comédie qui a été tourné principalement à Charleroi, où c'est Rudy Bosseuil qui est justement un des rôles principaux. Donc tu pars dans tous les sens en fait. Oui, là, t'as pas tu vois, certains réalisateurs se disent, moi je me cantonne dans ce style. Pour un univers tu vas dans tous les univers. Mais mon univers préféré, ça reste ma expérience, ça reste le paranormal et l'horreur. Ça reste vraiment mon univers préféré. Maintenant, sur le côté, je me suis dit, j'ai envie d'essayer aussi la comédie, j'ai envie d'essayer d'autres choses. Je voulais pas m'arrêter simplement à ça. Bon, maintenant, par rapport aux résultats, parce que j'ai mis d'autres projets dans les festivals, je me rends compte que j'ai plus de résultats avec l'horreur et le thriller. J'ai plus de résultats. Donc, je suis peut-être un peu moins fait pour la comédie, par exemple. Bon, j'ai au moins essayé. Maintenant, je vais quand même continuer parce que c'est quand même ce projet comédie policière. C'est un projet que je vais faire sur 3 épisodes. Je pense quand même en faire un pilote et proposer à la TV, voir s'il serait possible peut-être d'en faire une série. Je vais essayer, on verra. Ouais. Comment ça se passe en fait tu vois, moi je suis issu du milieu de la musique, donc je connais rien du tout là-dedans. Est-ce que c'est compliqué de se faire une place, une petite place, parce qu'à mon avis, t'es pas le seul, quoi, réalisateur belge. Et donc comment on parvient? C'est en proposant des projets dans des concours, dans des soirées, je sais pas comment. À la base, il y a des gens qui m'ont dit ça sert à rien de mettre les films dans les festivals parce que ce sera jamais, t'auras jamais de retour. Et donc au début, j'ai un peu écouté, j'ai jamais mis en festival. Et au début, je mettais sur YouTube, mais YouTube, je me dis ouais, on a quelques vues, mais ça va nulle part. Moi, j'ai comme envie que ça aille plus loin que sur YouTube. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à le mettre dans les festivals et les projets. Et que là j'ai des retours. Par exemple, mon long métrage ici, il a vraiment énormément de retours. Il a beaucoup juste des sélections, mais c'est déjà pas mal, parce que je me suis dit au début, voilà, je le mets en festival, si j'ai 2-3 sélections, même si je ne vais pas en finale, je suis content, parce que c'est que quand même il aura été vu et repéré, je serai content. Et au final, j'ai des dizaines de sélections, j'ai 4 fois en finale, j'ai donc l'actrice principale, Antonella Meko, qui a le rôle de l'inspectrice, qui elle a eu le prix de la meilleure actrice. J'ai le co-réalisateur qui a aussi un rôle, Yanis Roca, qui lui a eu aussi un prix du meilleur acteur, un prix honorable. On a eu un prix aussi de meilleur costume et maquillage pour un des festivals. Et là, je continue à avoir des invitations tous les jours, quoi. Donc ça fait plaisir, ça encourage. Et là on est sur quoi? Sur un long métrage? Là, en fait, c'est un pilote. Hein. C'est un pilote qu'un pilote doit faire entre 40 et 60 minutes. Ah oui, quand même. Et au final, il fait 60 minutes avec générique tout compris. Et donc là, en fait, le but, c'était de faire un pilote, d'avoir une maquette de ce qu'on savait faire, l'équipe, pour pouvoir ensuite proposer à un Et donc, producteur. c'est celui-là que tu dis que tu voudrais peut-être proposer et voir si on peut en faire une mini-série, quoi, de quelques épisodes. Ça, c'est encore 2 choses différentes. Il y a Célébrité sous surveillance, qui est la comédie. Ça, c'est la comédie policière, où ça, j'aimerais bien faire un pilote avec 3 petits épisodes et le proposer à la télévision. Oui. Et puis, il y a le pilote que j'ai mis de 60 minutes en festival, qui est Mémorium avant la fin, et qui, lui, est justement une carte de visite pour un projet de film Mémorium, qui, lui, est un long métrage de plus de 60 minutes, mais qui demande un gros budget. Il demande un budget de plus de 150 000 euros. Quand je dis 150 000 euros, c'est vraiment qu'on réalise encore les choses entre passionnés, comme je le fais actuellement, d'être soutenu par une petite équipe de passionnés, par des figurants, par des acteurs semi-pro, pro, mais aussi des amateurs qui ont participé au projet, qui ont aidé, qui ont fait que le projet a pu se réaliser, quoi. Et là, on a 150 000 euros vraiment pour tout ce qui est... C'est le minimum, quoi. Minimum. Maintenant, si on part dans du professionnel, je sais que, par exemple, une télévision, une production dira 150 000 euros, c'est pas assez pour produire le film. Il faut partir dans des millions d'euros pour qu'un film soit pris dans une grosse production. Donc maintenant, voilà, c'est pour ça qu'on a fait le pilote, en espérant pouvoir être repéré et pouvoir peut-être produire le long métrage officiel, quoi. Ok, celui-là, il n'est pas du tout humoristique, alors? Pas du tout. Là, c'est du thriller horreur, quoi. Ok. Et c'est dans celui-là que Antonella a un rôle?
Antonella a un rôle, Rudy Bosseit a un rôle. Parce qu'Antonella est plus sur l'humour en général. Ah bah oui, mais On la connaît sur l'humour, quoi. oui, mais elle adore en fait jouer les inspectrices. Et, donc elle teste autre chose, c'est bien. Elle a très très bien joué. Et elle a très bien joué. Et comment dire, pour vous dire, elle a eu un prix de meilleure actrice dans un des festivals. Donc vraiment. Ouais. Tu vis cinéma, je veux dire, la nuit tu dors pas parce que ça cogite. C'est déjà arrivé. Là, je me suis un peu calmé. Bon, je suis quand même sur un autre projet. Bon, c'est une écrivaine qui a écrit le scénario par rapport à un de ses romans. Je peux malheureusement pas donner son nom pour l'instant, mais ça va être du policier psychologique. Et là, c'est encore Antonella qui a le rôle principal. Et ça va être... c'est un long métrage ou c'est un projet de long métrage aussi, où on va essayer d'avoir des financements aussi. Bon, on va essayer de le faire, même si c'est à petit budget, on va essayer de le faire, parce que je pense qu'il y a moyen de le faire avec petit budget. Maintenant, il faut qu'il y ait des acteurs qui nous suivent. Et ça, c'est pas gagné. On verra. Maintenant, j'espère aussi que le fait que j'ai fait un pilote qui a eu beaucoup de récompenses et oui, qui est bien repéré, va pouvoir aider aussi à trouver des acteurs qui vont être motivés, peut-être participer et nous soutenir dans le projet aussi, quoi. Ouais. Est-ce qu'il est évident de trouver des partenaires, des budgets ou c'est galère? Non, c'est une grosse galère. Par exemple, juste pour les bureaux de police, pour le projet du pilote, à la base, on nous demandait 5 000 € de location pour les bureaux. Et au final, comme j'avais ma petite agence de publicité audiovisuelle, je me suis arrangé. J'ai dit, écoutez, je vous fais de la promotion et vous nous prêtez les locaux. Je ne pensais pas que ça passerait et au final, il a dit oui. Et donc, voilà, quand je cherchais des aides, chaque fois, je mettais leur publicité sur les réseaux et en échange, ils nous ont prêté le locaux et on a évité de dépenser les 5 000 €. On a par exemple, on fallait une cellule aussi à un moment donné. Deux des acteurs sont en cellule et on s'est dit comment on va trouver une cellule. La police refusait partout. La police disait nous on n'aide que les grosses productions. Malheureusement on est déjà sur des grosses productions donc on ne peut pas aider des petites productions. Et on s'est dit comment. J'ai commencé à mettre des posts sur les réseaux et un ami qui m'a dit il y a un escape game avec une prison du côté de Mons, voilà. Le Phoenix Escape Game. Peut-être leur demander. Et là de nouveau on a pu faire un partenariat et on a eu les cellules à prêter aussi. Et puis un des acteurs avait un ami qui avait un bar du côté de Mons, on a pu tourner dans son bar aussi. Et on a eu tous les locaux, on va dire gratuitement, grâce au soutien. Rudy Bosseit qui a aussi donc un rôle d'un avocat véreux, il a aussi aidé pour trouver des locaux. Voilà quoi, c'est vraiment un travail d'équipe qui a fait qu'on a pu aboutir quoi. En fait, moi, ça me semble, enfin, c'est mon avis, je ne suis pas dans le domaine, mais ça me semble évident. Quand j'ai un bar ou un restaurant, on vient me demander, tiens, est-ce qu'on peut tourner chez vous? Ben, bien sûr, vas-y, mon ami, on verra mon enseigne à un moment donné, donc je suis heureux, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'imagine. Mais ça ne se passe pas toujours bien, parce qu'en fait, la scène, par exemple, dans le bar, on a dû la tourner 2 fois. Pourquoi? Parce qu'on avait j'avais un arrangement avec un monsieur, je ne citerai pas le bar, mais donc on a un arrangement, on demande de privatiser un dimanche son café, il me dit ok, pas de souci, ça me fera la publicité. Je lui dis écoutez, vous savez prévoir aussi le repas, comme ça après on mange, voilà, je mets un budget maximum, donc je lui dis mon budget maximum. Et donc on commence à tourner, et là je vois des clients qui commencent à rentrer, des téléphones commencent à sonner, mais je me demande ce qui se passe. Et là les gens commencent à rentrer, et je dis c'est pas possible, c'est privatisé à la base. Et au final il me dit que non. Donc on essaie de continuer à tourner, mais alors il y a des gens qui regardent les caméras et tout, je dis c'est pas possible. On essaie de faire la scène jusqu'au bout, au final le patron commence à cuisiner, on entend le crépitement sur le micro pendant qu'on tourne, vraiment le bazar, et au final on a dû retourner une 2e fois la scène quoi. Ouais, logique. Et en fait, il ne voulait pas privatiser, il voulait avoir ses clients quand même. Oui, apparemment. Et ce qui veut dire qu'en fait, ça c'est quelque chose en fait que quand on ne fait pas de figuration, de silhouette dans le cinéma, on ne se rend pas compte. Mais quand on voit un film quel qu'il soit, toute personne qui est à l'écran est une personne volontaire. Et quand on voit je veux dire, des grands films où il y a des centaines et des centaines, c'est tout des figurants, quoi. Et on se dit, mais c'est hallucinant, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Quand on regarde, quel que soit le film, il y a des gens qui passent dans la rue, ces gens sont là parce qu'ils doivent être là. Tout est et c'est quelque chose d'hallucinant, quoi. Ça veut dire qu'il faut trouver tous ces gens, tous ces figurants, toutes ces silhouettes.
Ouais, j'ai fait de la figuration aussi, hein, donc je sais ce que c'est d'être figurant. Des fois, on nous appelle juste pour traverser un trottoir, pour Ouais, être c'est derrière ça. l'acteur, et ils ont besoin de quelqu'un qui passe derrière pour pas que ce Mais soit vide, quoi. en fait, je dis ça parce que je pense que les auditeurs qui nous écoutent, qui t'écoutent, en fait, expliquer tout ça, ne se rendent pas compte que. Et là, ils vont se rendre compte que quand on regarde un film, toute personne qui passe à l'écran est une personne qui est prévue pour ça. Donc, ça se fait pas dans la rue avec monsieur, madame, tout le Non, monde. voilà, c'est ça. Et raison pour laquelle, justement, tu disais dans ce bar que ça pose des gros problèmes. Ouais, ouais, c'est ça. Puisque les gens ne sont pas habitués ni prévus pour ça. Et donc, évidemment, mais ils sont curieux, ils regardent. Ouais, ils ont pas été briefés, rien. Ils donc, fixent la caméra alors qu'ils devraient faire semblant de boire leur verre tranquillos et ils n'y arrivent pas. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est clairement. Je te propose de faire une petite pause de quelques minutes et écouter une petite musique que tu nous as amenée. Puis on en parlera si tu veux bien. D'accord. On fait ça. Accro au sexe, la clope, l'alcool, sors de chez moi à 2h, j'ai le mort, cherche une meuf qui vend son corps. J'ai besoin d'une femme qui me fait goûter à son va-et-vient. Avant que le monde tombe en ruine, j'élimine vermine. Gauche, droite, esquive, touche à mon cœur. Tu deviens accro, t'es comme un zombie qui a bon appétit. Des nœuds marins dans la tête aux mains quand je dois penser au lendemain. Tu te lèves pour rien, le monde que t'as connu n'existe plus. Quand je fais quelque chose, je m'y tiens à fond. Je viens faire mal comme pénétration. Ouais, je suis psycho, un peu nympho, un peu macho, mais seulement quand elles m'en veulent. Me rendre paro, me rendre marteau, je suis un salaud, pas un crapaud. Une colombe sous un chapeau, un cadavre sous un drapeau. J'ai mal au cœur, je pense qu'à ma gueule, c'est ce que la vie a fait de moi. Je veux pas mourir comme ça, ni dans tes draps. Dans ce monde, personne t'aidera. Je l'ai vécu, j'en paye les frais, voilà pourquoi je suis comme ça. Tu veux mourir devant moi, je m'inquiète pas plus que ça. De plein d'essence, j'allume ma clope, je vois bien que t'as peur, moi ça me fait rire. J'ai rien à peur d'ici bas, et je te dis que ça, humain mortel, beaucoup ne le savent pas. On se force à quoi, des choses n'existent pas. J'en ai bonne conscience, moi je ne le fais pas. Et je te mens tout le temps pour faire ce que je veux de toi. Et moi ça me va, à quoi bon vivre quand t'as déjà tout perdu. De toute façon vos couteaux sont entrés dans mon dos comme une météorite s'écrase sur la terre. Moi des têtes éclatées, du sang giclé. J'aime trop les femmes sont comme des gibiers. La fin d'une ère sans rigoler. Je te mets à terre pour t'éclater. Nerveux psycho fou comme ça que vous m'appelez. La vérité vous n'avez pas, donne pas ta pote, je vais la niquer. J'ai pas de bon plan dans la tête, j'ai fait du mal et je suis désolé. Je veux plus de toi et je suis désolé. Tu peux revenir si tu veux niquer, pour ça je suis un habitué. J'ai le moral à zéro, quelques pièces dans le pantalon. J'enchaîne pas à pas et je tourne en rond. J'appelle des filles qui n'ont pas d'âme pour qu'elles rajoutent un peu plus de poids sur la conscience. Mais la vraie question c'est qu'est-ce que ça va m'apporter. Voilà. Donc on vient d'écouter une chanson, si je peux m'exprimer comme ça, en tout cas un texte mis en musique. Ça vient d'où? Qui a créé ça? Comment ça s'est passé, etc. C'est un ami que j'ai rencontré à une fête scolaire, bêtement. Et voilà, on a commencé à parler. Et un jour, il m'a dit mais moi, je chantais des chansons dans le passé, je faisais un peu de rap et tout. Je dis, ah ouais, bah écoute, fais-moi écouter. Il me fait écouter et tout. Et je lui ai dit, ça ne t'intéresse pas de faire musique de rap pour mon projet de film? Il me dit, ah mais j'ai arrêté et tout. Je dis, écoute, t'as quand même un certain talent, je trouve que tu n'aurais pas dû arrêter et tout. Et je l'ai remotivé, et depuis qu'il a fait cette chanson-là, il a recommencé à faire des morceaux de rap. Et donc, je suis un peu fier d'avoir relancé dans le milieu. Et donc, malheureusement, il veut rester anonyme, donc ce sera LMP. Mais voilà, donc en fait, dans sa chanson, il décrit clairement un des personnages.
qui est le pervers narcissique, qui est suivi par la police parce qu'on pense qu'il a tué des femmes. Et donc vous avez découvert le texte et vous avez découvert un peu le personnage à travers cette musique, quoi. C'est ça. Alors, quand on regarde la TV, qu'on va au cinéma, etc., il y a des films en fait, dans lesquels on entend des musiques qui sont connues, donc qui ont été reprises, et puis on entend des musiques qu'on n'a jamais entendues, donc qui sont créées de toutes pièces. Comment ce choix se fait? C'est par rapport à ce que toi tu veux dans ton film, ou bien c'est parce qu'on ne trouve pas une musique qui peut correspondre? Déjà, il y a les droits d'auteur, donc à un moment donné, c'est un peu compliqué, on va dire, de trouver quelque chose qui colle, mais en même temps qu'on ait les droits dessus. Et donc, j'ai trouvé cette opportunité bien, parce que lui, il a pu se relancer. Moi, de mon côté, j'avais une chanson qui collait à un de mes personnages. Et là, vraiment, dans la chanson, il le décrit totalement. Et pour pouvoir créer la chanson, il était un peu privilégié. Il a vu les premiers extraits du pilote du film. Et c'est comme ça qu'il a pu composer sa musique, quoi. C'est ça. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'évolue dans la musique. Je sais ce que c'est que des droits d'auteur, mais dans le cinéma, tu peux nous expliquer comment ça se passe, ou tu n'as pas abordé ça, justement, le fait de dire, tiens, je vais prendre une chanson de Madonna parce que ça m'intéresse, ça coûte Oui, ça coûte. On s'est passé par Asabam, je pense qu'il y a d'autres structures, moi je m'étais renseigné par Asabam. Pourtant c'est diffusé, donc elle aura des droits, c'est là où je ne comprends pas. Oui, non, il faut quand même payer des droits pour pouvoir l'utiliser dans le film. Des droits d'utilisation. Il faut des autorisations aussi. Là, on parle de Madonna. Si Madonna, il aurait fallu passer par son manager ou son producteur pour voir les autorisations et seulement payer après les droits. Ok. Donc c'est quand même assez complexe d'avoir tous les droits, quoi. Donc comme quoi, quand on regarde certaines séries à la TV, je ne vais pas les citer, il y a des séries dans lesquelles, dans chaque épisode, il y a 7-8 covers. Ah ouais, ça coûte une fortune. Ouais, c'est ça. Souvent, je me dis, c'est génial, ils auraient réussi à avoir les droits pour cette musique-là. Et souvent, c'est des choix de musique, donc ouais. Ouais, mais donc ça veut dire que c'est des budgets, comme tu disais tout à l'heure, avec 150 000, t'es nulle part, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment à la base des bases, quoi. C'est des millions qui tombent là derrière. Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on parlait justement en écoutant cette chanson comment dire, Rudy nous a rappelé ça, le tax shelter, donc les sociétés qui peuvent... Alors tu m'expliquais qu'il faut être en société, en ASBL, au moins Oui. pour pouvoir proposer à une société de cofinancer une partie du film. Oui, c'est ça, oui. Là, je l'ai fait en tant que passionné, donc en tant que particulier. Donc, on n'a pas toutes les aides qui sont proposées par la Fédération Wallonie, tout ça. En tant que particulier, on n'a pas droit à ces aides-là. Donc, il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes pour pouvoir financer le projet. Et c'est pour ça que, on va dire, la solidarité de tous les gens qui m'ont entouré pour réaliser le film, c'était super important, quoi. Parce que si on n'avait pas tout ça... le film n'aurait pas eu lieu. C'était impossible sans toutes les aides et sans les prêts de tous les lieux de tournage. Et voilà, quoi. Ça veut dire que tu as une idée, elle est là, tu dis tiens, moi je vais faire ça. Tu n'as pas d'argent. Ouais. Alors, à part, je veux dire, le bénévolat, il y a d'autres clés. Il y a des... derrière ça, on va dire... Non, parce que comme tu le disais, excuse-moi de t'interrompre, comme tu le disais, voilà, moi j'arrive là, je dis tiens, il faut me personnaliser le local, voilà, j'ai un budget pour la nourriture. Mais il faut quand même avoir ce budget, il doit venir de quelque part. Donc c'est en fonds propres, il vient de ta poche. Oui, c'est ça, oui. Ouais, tout ce qui était catering, ça venait de ma poche, bien sûr. D'office. Maintenant, des fois, il faut défrayer des gens aussi, parce que dans Memoriam, on a le tueur en série, que j'ai fini par doubler, parce que sinon ça m'aurait coûté trop cher. L'acteur, il est venu une fois, j'ai dû le défrayer, parce qu'il venait de France. Et à un moment donné, je me suis dit, il y a quand même pas mal de scènes, c'est pas possible. Donc, ce que je faisais, je le doublais. Physiquement. Parfois, je prenais sa voix, je faisais enregistrer sa voix, je posais sa voix en post-production. Et ça, je m'arrangeais ainsi pour limiter les frais, quoi. C'est ça, donc tu te filmes de dos, en fait. De dos, mais le tueur a un masque, donc ça ne posait pas de problème. Ah ouais, ok. Et pourquoi alors tu vas me dire que je pose des questions stupides, hein, mais encore une fois, j'y connais rien. Pourquoi justement ce gars, t'as cherché en France, il n'y a personne en Belgique qui avait le physique, qui avait qui avait ce que tu avais besoin? En fait, à travers mes tournages, j'ai créé des liens. Ah oui, ok. Antonella,
je l'ai rencontré sûrement sur un tournage, je ne sais même plus comment ça a commencé, mais voilà, Rudy, j'ai rencontré aussi sur un tournage. Tous les gens en fait, qui ont participé à mon projet, enfin, on va dire pour le trois quarts, ce sont des gens que j'ai rencontrés sur d'autres projets, en tournage, avec qui on a créé des liens. Et au final, pourquoi j'ai choisi lui? Parce que je mettais mes annonces sur ma page Facebook et on me disait ah, mais t'as pensé à moi, tu ne verrais pas un rôle pour moi? Parfois, c'était pas possible, j'ai pas de rôle pour cette personne, ou parfois, il me disait ah ouais, je te verrais bien, tu as la carrure, tout, tu es sportif, ah ok, je te mets dans ce rôle-là. Et justement, donc il s'appelle Claude Pierre, celui qui fait le tueur. Il avait la carrure, c'est quelqu'un qui fait du sport régulièrement, et malgré son âge, il a une cinquantaine d'années, donc il s'entretient bien, et je me suis dit, ouais, franchement, tu pourrais faire le tueur, parce que parfois, il va falloir cavaler, donc voilà, il faut quand même avoir une condition malgré l'âge, et s'entretenir, et voilà, donc il a eu le rôle, quoi. Ouais, ok. Alors au niveau tu parlais tout à l'heure donc, de Rudy entre autres, donc tu disais il est avocat. Oui. Il y a des moments où il y a des costumes spécifiques. Oui. C'est pareil, ça coûte du budget si tu dois louer ces costumes ou bien tu parviens aussi à te les faire prêter Ça dépend. Par exemple, pour d'autres... pour Memoriam, il a fallu des costumes de policier. C'est grâce à Rudy que j'ai pu les avoir. Lui, il est venu avec sa propre robe d'avocat. Derrière ça, moi, j'ai pu trouver des sites qui vendent des tenues d'avocat, mais pour les étudiants. Donc, c'est un peu moins cher que le prix à la normale dans la région. Bon, ça a même quand même coûté, je pense, quasiment 200 €. Voilà, mais bon, voilà, petit par petit, j'ai réussi à ajouter du budget de ma poche pour certaines choses. Parmi, il y a des prothèses, à un moment donné, il y a des membres qui se baladent d'humains. C'est un spécialiste de prothèses qui me l'a fait, qui me les a faites. Et il m'a fait un prix réduit dessus aussi, parce qu'il sait qu'on a un petit budget. Et donc... Pascal Drapery, c'est lui qui a fait les prothèses et il m'a fait un prix réduit vraiment très abordable, parce que par exemple un membre, je pense que c'est minimum 200 €, wow. Par exemple un bout de jambe, et là il m'a fait tout un lot pour le même prix, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment été aidé par tous les univers du cinéma. Ah on les remercie s'ils écoutent l'émission en tout cas, parce que voilà, si on devait, tu as chiffré à combien est revenu le projet fini ou pas du tout? Parce que justement, tu as mis petit à petit. J'ai oublié certaines parties, j'ai arrondi à 5 000 €, mais je pense que j'ai oublié certaines choses dans le calcul. Là, c'est une approximation, quoi. 5 000 € pour un résultat satisfaisant, puisque tu dis qu'il est repris dans pas mal de concours, qu'il est primé, qu'il est finaliste de certains... Oui. Ouais, donc pour 5 000 balles, c'est pas mal. 5 000 balles, c'est pas mal. Surtout qu'ici, on a été quand même... j'étais appelé par le Festival de Cannes, mais pas le grand Festival de Cannes, le Festival de films indépendants de Cannes. Bon, c'est comme une fierté, ça reste Cannes. Et on a quand même été appelé. C'est eux-mêmes qui ont démarché vers nous quand ils ont vu le projet, parce qu'en fait, donc, le film était inscrit sur une plateforme et les festivals peuvent le découvrir et se dire « Ah, ça peut rentrer dans notre programme ». Et on va dire depuis presque 2 ans, je ne vais plus moi-même vers les festivals. Ce sont les festivals qui appellent ou qui font des mails pour dire « Ah, il faut absolument inscrire votre film dans notre festival ». Et donc là, on a la chance qu'il va rentrer dans le festival indépendant de Cannes. C'est très bien, ça. Oui. Tu penses que c'est un milieu dans lequel il faut se faire connaître, et donc, à partir du moment où tu commences, puisque, comme tu le dis toi-même, il y a un petit succès qui se crée autour de celui-là, est-ce que tu penses qu'il sera plus facile par la suite ou pas du tout, ça n'a rien à voir? Mais je l'espère, c'est le but initial, hein, parce que bon, ça coûte aussi de l'argent d'inscrire dans les festivals. Dans chaque festival, il y a un certain coût. Bon, il y a des festivals, ça va, c'est 40 €, ils envoient une réduction de 50%, ça ne coûte plus que 20 €. Mais on se dit 20 €, là quand même, je pense qu'il a fait 50, 60 festivals, donc c'est minimum c'est 20 €, il y en a que c'est 50, il y en a que c'est 80 €. Festival de Cannes indépendant, c'était 150 €. Maintenant, 150 €, c'était pour le truc basique. Si on voulait le mettre dans, on va dire... il propose aussi d'inscrire dans toutes les catégories. Là, on peut monter dans plus de 200, 300 €. Là, ce n'était pas possible. Donc, ce qu'on a fait, on l'inscrit dans une catégorie qui est thriller pour le festival. Là, on a passé la première étape. On attend la suite. On verra. Bon, ce n'est pas encore une sélection officielle.
Bon, à côté de ça, je l'ai inscrit aussi à un festival à Venise, à Rome. Là, on est déjà présélectionné, c'est officiel. Voilà, on a quand même beaucoup de présélections et de sélections et ça fait vraiment plaisir. Et mon but, c'est d'inscrire vraiment dans les festivals un peu partout dans le monde. Et je me dis, voilà, ça va être repéré à un moment donné quelque part Et bingo. ouais, bingo, voilà, ça, le projet officiel va se faire, quoi. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est, comme tu le dis, si tu es repéré, comme tu l'espères, et pouvoir aller plus loin, à ce moment-là, il est plus facile d'avoir des budgets. Oui, parce qu'en fait, si un producteur me dit ah, je veux voir le projet, moi le dossier est déjà tout prêt, donc un dossier complet de tournage avec tous les plans, les lieux, les acteurs, tout le dossier est prêt. Donc si un producteur me demande le dossier de tournage, je peux déjà lui fournir. Et à ce moment-là, si le projet lui plaît, il va financer le tournage. Et oui, à ce moment-là, moi, je dois juste faire mon rôle de réalisateur. Et bon, le but, c'est quand même de réaliser le projet de film avec une plus grosse équipe. Avec des gens payés, des spécialistes, on va dire, parce que là, bon, on a quand même fait beaucoup par nous-mêmes. On était peut-être 3 en équipe technique. Parfois, c'était ma compagne qui était là en train de faire les photos ou perchait. Parfois, c'est Rudy qui venait aider, qui venait percher. Parfois, c'était quelqu'un qui était sur place qui perchait. On faisait vraiment ça en équipe restreinte. Quand on voit des grosses productions, ils sont au minimum 10 derrière la caméra pour tourner, des fois 30. Par exemple, le projet avec Philippe Cornet que je parlais tout à l'heure, là, c'était 20-30 pour le tournage d'un court-métrage, quoi. Là, on a fait un long-métrage avec maximum chaque fois 3 personnes derrière la caméra. Wow. Donc, le but, c'est d'être financé et en même temps pouvoir une équipe de pros et que je puisse ne plus m'occuper de la caméra, du micro, et que je réalise uniquement, quoi. Ce serait vraiment le projet. Et c'est vraiment comme ça, donc quand on entend « Tiens, tel film a coûté X euros », là, je comprends mieux. C'est parce que l'équipe est importante. Parce que les gens, je veux dire, c'est leur métier, donc ils sont payés pour ça. Ouais. Est-ce qu'on, en tant que réalisateur, est-ce qu'on peut très très bien gagner sa vie, alors suivant la notoriété qu'on a? Je pense que oui. Maintenant, c'est vrai que c'est pas le truc initial que je me suis dit combien je vais gagner. C'est vraiment pas le but. À la base, je voulais vraiment vivre ma passion, m'amuser. Maintenant, comme je vois que le long métrage, je tiens vraiment à la réaliser et qu'il faut du budget, j'aimerais quand même bien me professionnaliser là dans le milieu et me dire, si c'est 3 mois de tournage, ce sera 3 mois de tournage. J'espère être rémunéré à un minimum, on va dire. Je ne demande pas non plus de devenir riche, mais j'aimerais vraiment réaliser ce projet, quoi. En même temps, on ne peut pas... je veux dire, on peut pas travailler 3 mois sans être rémunéré. C'est impossible, quoi. Oui, sinon, tu n'as pas à manger, quoi. C'est compris, de toute façon, en général, dans un budget de tournage, que tout le monde soit rémunéré, les acteurs, les figurants, les musiciens, les compositeurs qu'il y a derrière. Parce que quand on regarde un film, il y a quand même les compositions musicales derrière aussi, pour tout ce qui est... intrigue, tout ce qui s'ensuit. Bon, là, j'ai utilisé beaucoup de sons libres de droit, mais par exemple, pour la bande d'annonce justement de Memoriam, j'ai Philippe Moebius, qui est un compositeur français, qui a réalisé la musique exprès justement pour la bande d'annonce. Donc là, il me l'a fait bénévolement. Pourtant, c'est quelqu'un qui travaille pour des projets pro. Il me l'a fait aussi bénévolement, donc c'est encore quelqu'un qui a aidé sur le projet. Et j'espère que si le long métrage se fait, qu'il puisse... aider, mais qui sera rémunéré à ce moment-là. C'est ça. Quel est, par exemple, son intérêt à lui de te dire je vais te le faire gratos, c'est l'envie de faire voir le jour à ton projet parce qu'il y croit. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit je compte ton projet, bien sûr, je vais t'aider, je vais te faire le son, et voilà, quoi. Donc, comment est-ce qu'on démarche? Ça, c'est une question qui m'interpelle aussi. Donc, tu connais ce gars, tu l'as déjà vu, je suppose? Non, jamais. Jamais. Il est de Paris. Et donc, tu arrives et tu dis, écoute, voilà, moi, je fais un film, je sais que tu fais de la bonne musique, j'aurais besoin que tu m'aides. Comment tu parviens à le convaincre? Tu lui envoies des rushs, tu lui envoies le scénario, Je sais même plus comment... Je pense qu'un jour, j'ai vu un de ses sons passer sur Facebook. Et j'ai vu, en allant voir son profil, qui composait pour le cinéma. Je l'ai rajouté, il m'a accepté. Et on ne s'est jamais vraiment parlé au début. Et puis lui, il a vu, je postais beaucoup pour mon projet. Et on s'est parlé comme ça. Un des deux a abordé l'autre. On a commencé à parler. Et puis le jour où j'ai eu besoin de lui, il m'a dit oui tout de suite, en fait. Ah ouais. Voilà, il m'a dit, je crois en ton projet. Même quand je mettais des posts,
Ouais, il suivait, il complimentait, donc voilà quoi. C'est merveilleux. Ouais. Quand on arrive comme ça, donc à la fin de ce projet, puisqu'à un moment donné, tu dis voilà, il est fini, comment on se sent? Quand il est fini, en fait, le projet, on se sent un peu triste. On se dit pourquoi c'est fini. Ouais. On a envie de rebondir, on a envie de faire autre chose, mais en même temps, voilà, j'ai fait d'autres choses, mais je voulais vraiment qu'il y ait un aboutissement d'abord de ce projet-ci avant de rebondir sur autre chose. Même si, entre-temps, on a fait Célébrité sur surveillance, qui est la comédie en question, où on a même eu des surprises parce que Rudy Bossoy joue un policier dedans. En fait, ce sont deux policiers un peu foufous et maladroits. Et je dis, Rudy, surtout ne mets pas le gyrophare. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qu'il lui prend, il enclenche le gyrophare en plein milieu de Charleroi. Il y avait justement les policiers derrière nous. Donc on s'est fait interpeller. On s'est fait interpeller et heureusement c'est que j'ai pas écouté certains mecs qui me disaient pas besoin d'autorisation pour tourner. Si il faut des autorisations parce que j'ai tourné avec des pros, je sais qu'il faut des autorisations pour tourner dans la ville. Donc j'avais fait toutes les demandes, j'avais été accepté pour tous les lieux de tournage que j'avais demandé à Charleroi et là on était près de Primark et heureusement la police est arrivée. Écoutez, ils ont été gentils, ils ont dit vous ne pouvez pas, ce sont pas des accessoires autorisés parce que ça appartient à la police. Ils m'ont même demandé comment j'ai eu ça et j'ai dit écoutez on achète ça sur Amazon mais vous savez c'est pas autorisé, c'est pas autorisé, t'as acheté ça. J'ai dit, écoutez, je ne savais pas. Donc voilà, je me suis expliqué. Ils m'ont compris. Ils ont laissé tourner notre scène. Et puis, tout compte fait, comme ils étaient au courant, parce que normalement, la commune, je pense, aurait dû les mettre au courant qu'il y avait tournage. Eux, ils nous ont vus sur une caméra en train de filmer tout ça. Ils sont venus voir ce qui se passait. Ah ouais, et une fois qu'ils ont été au courant, on a tourné d'autres scènes après à la gare. Ils avaient leur camionnette stationnée pas loin. Ils voyaient ce qu'on faisait. Ils n'ont plus rien dit parce qu'ils étaient au courant. Voilà, il y avait les brassards police, mais ils étaient au courant qu'il y avait un tournage qui avait lieu, quoi. Ils n'ont pas demandé à tourner dedans? Non, mais ils savaient que, par exemple, la camionnette allait être dans le plan et la camionnette est dans le plan, donc on a fait attention de ne pas prendre la plaque quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, tu sais m'expliquer un peu ça, justement, c'est la question que j'allais te poser, que justement, les vraies plaques d'immatriculation doivent être dissimulées. C'est toujours comme ça, c'est obligatoire. Donc, il n'y a que les plaques d'immatriculation qui sont prévues dans ton tournage qui peuvent être vues, c'est ça? Oui, généralement c'est comme ça, oui. Par exemple, pour le premier tournage que j'ai fait, un des premiers tournages que j'ai fait, Les Oubliés, là c'était un peu galère parce qu'en fait j'ai tourné à Charleroi aussi, mais à un moment donné j'ai pas fait attention, c'était mes débuts, et il y avait des places de parking à Charleroi avec plein de voitures derrière, et donc j'ai fini par devoir flouter les plaques, mais du coup ça donne moins bien au rendu parce que bon, j'ai dû flouter les plaques. Et c'est vrai que dans les débuts, quand on commence à tourner, c'est peut-être des choses sur lesquelles on pense pas, qu'il faut faire attention aux plaques des voitures derrière. C'est ça. Et donc si ça se représentait ça, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut mettre des fausses plaques sur les voitures qui sont là? Déjà prévoir que des voitures de tournage. Ouais. Voilà. Ouais, mais pour ça il faut à chaque fois demander. Il faut privatiser les lieux et voilà. C'est ça la chose la plus compliquée. Mais quand on fait des demandes à la ville, ils demandent voilà, est-ce que vous allez tourner, est-ce qu'il faut bloquer le coin où vous allez tourner ou pas. Par exemple là, on n'a pas bloqué, on a laissé tout le monde. Parce que Primark était vivant, hein. On a fait ça un samedi. Il y avait samedi, c'est bien ça, ouais. Donc un samedi, il y avait plein de monde. Et donc on faisait attention, il y avait des gens autour de nous qui faisaient passer sur le côté. Les gens en arrière-plan, on les voyait flouter, donc ça pose pas de problème, ils sont floutés, on les voit pas à l'écran. Et par contre, il y a des gens qui venaient voir ce qui se passe. Voilà, on échangeait avec eux. Et voilà, donc là, on a chaque fois prévu des figurants, des silhouettes pour venir intervenir avec les jeunes. Célébrité sur surveillance, en fait, ça parle de jeunes qui sont prêts à tout pour avoir des followers. Ça, c'est l'idée principale. Ouais. Et très actuel. Voilà, c'est ça. Et l'inspecteur derrière, il est outré, il veut vraiment arrêter ce jeune qui veut, après tout, peut-être se mettre en danger. Et voilà, et l'humour part là-dessus, en fait. Sur un sujet qui, finalement, n'est pas si humoristique que ça, puisqu'on est, justement, où il y a des jeunes qui font des grosses conneries. Ouais. Pour avoir des followers. Ouais. Par exemple, celui-ci, le premier, c'est vraiment très soft, on va dire, au niveau bêtises. Mais j'en prévois 2 autres, et dont un qui sera un peu plus chaud. Mais là, il va falloir des assurances. Parce que j'aimerais bien mettre quelqu'un qui fait du running, du parcours. Ouais. Et donc là, ça va être un peu plus chaud. Et donc, il va falloir des autorisations, il va y avoir des assurances. Et donc, je pense que ça sera le 3e, celui-là. Et là aussi, donc, tu te retrouves à chaque fois avec des budgets. On ne se rend pas compte de ça. Hein. Oui, c'est ça. Alors, tu disais, il faut demander des autorisations. C'est payant en général? Moi, pour le moment, j'ai rien dû payer. Et si tu dis, voilà, oui, il me faut me bloquer ma rue, là, oui.
Je pense pas. Jusqu'à maintenant, j'ai demandé pour le parc de la Serna, il m'a donné les autorisations sans demander de payer quoi que ce soit. Il demande juste que ce soit propre, s'il y a un contrôle, voilà, qu'on ne pollue pas. Ouais, c'est ça. S'il y a une festivité ou quoi, on doit signaler pour que ce soit contrôlé aussi. Il demande même s'il faut des locaux. Pour le moment, tout ce que j'ai demandé, j'ai jamais dû payer quoi que ce soit. Mais il faut être réglo, dire les choses telles qu'elles vont se passer. Parce que voilà, finalement, je sais pas, si tu fais un tournage dans une rue, si tu veux que cette rue soit bloquée, mais c'est un manque à gagner pour les gens, et pour les gens qui sont dans la rue, déjà pour les habitants. Peut-être que je ne suis pas allé assez loin aussi dans ma demande, peut-être que j'étais sage pour l'instant. Ouais. Si un jour je demande de bloquer une partie d'autoroute, que là on me dira oui, il faut payer, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, C'est bizarre ça. ouais. C'est bizarre parce qu'un particulier, je veux dire, qui veut mettre un conteneur devant chez lui, ben, il doit aller à la commune demander une autorisation et c'est payant, quoi. Alors, c'est pas des sommes de fous, mais c'est payant. Ouais, c'est vrai. Et donc là, si tu demandes à bloquer une rue, Faudrait que j'essaie une fois. ouais, évidemment, s'il y a un savoir, bistrot dans cette rue, ben, les gens peuvent pas y aller parce que ouais. c'est bloqué. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et donc, ouais, ou alors justement, c'est toi qui fais la pub de ce bistrot, comme tu Peut-être, disais ouais. tout à l'heure. Il faut, c'est à force de, c'est à force d'y aller que Qu'on va encore découvrir des choses, ouais. c'est ça, mais que tu as déjà découvert énormément de choses. Ouais, bien sûr. Mais encore à découvrir, il y a toujours à découvrir, bien sûr. Est-ce que tu as des contacts, par exemple, avec des institutions comme l'IAD ou ce genre de choses où finalement ils forment les gens pour ça? Non, je n'ai pas de contact avec eux. Maintenant, quand je travaille avec Philippe Cornette, lui travaille justement avec des étudiants, et donc là j'ai échangé avec des étudiants, mais de moi-même non, parce que voilà, je me sentais capable de faire le projet, donc je l'ai fait. Maintenant, peut-être que pour le prochain projet, pourquoi pas payer des étudiants ou qui participent comme stage, mais à ce moment-là, Voilà, c'est ça. je dois être aussi comme entreprise. Si on veut prendre des étudiants, on doit de nouveau être au minimum une SBL. Si on ne peut pas prendre des étudiants, parce que les étudiants, c'est comme un stage. Donc à ce moment-là, il faut être une société, on ne peut pas être un particulier non plus. C'est compliqué tout ça. Ouais, voilà. Donc il faut absolument que tu te mettes en société Voilà, c'est ça. d'ici peu, sinon tu es bloqué pour plein de choses, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu y penses, à ça ou J'y pense, oui. Ou tu te dis non, là je suis pas. Non, j'y pense depuis longtemps. Maintenant, j'ai quelques petits soucis de santé, donc j'ai arrêté mes anciens métiers. Là, c'est pour ça que je refais des études d'enseignant et que je me dis, voilà, je me vais vers l'enseignement pour un travail qui est plus adapté peut-être à ma santé actuelle. Et derrière ça, je me dis que j'aurai mon emploi, je pourrais créer une société, parce qu'en tant qu'invalide actuel, là aussi, je ne peux pas créer une SBL non plus. Donc voilà, c'est avec le temps que les choses se feront, quoi. Ouais. Et on ne peut pas être indépendant non plus. Je pense pas. Oui, je pense qu'on peut le faire en activité complémentaire. Oui. Et en tant qu'indépendant, tu aurais droit à ces accès ou pas? Normalement, oui. Une fois qu'on est indépendant, oui, on a droit à certaines choses. Maintenant, en tant qu'activité complémentaire, peut-être pas à tout. Mais voilà. Je pense qu'il faut être une société de production aussi. Hein. Il faut que ce soit uniquement une production de films. Donc il faut que ça soit bien réfléchi aussi, bien construit au niveau de la société. Ouais, ça, je crois que c'est pareil que quand on fonde une ASBL ou une association de fêtes, quand on crée les statuts, si on oublie un truc, après on se dit merde, j'aurais dû rajouter ça parce que là, je peux plus. Et il faut repayer pour refaire des statuts. C'est ça. Alors que. Mais on ne peut pas tout savoir à l'avance, quoi. Non, c'est sûr. C'est comme la différence aussi d'une SBL à une société. Maintenant, ça a peut-être changé, comme la SBL est devenue une société. Mais avant, la différence entre ASBL et société, la SBL avait droit seulement à une aide à l'écriture. Et par contre, la société avait droit plus, elle avait droit aussi à l'aide à la production. Mais maintenant, ça a peut-être changé, il faudrait que je me renseigne, je ne sais pas exactement. Donc une société peut avoir un droit que l'ASBL ne peut pas avoir, c'est ça? Oui, dans la production audiovisuelle, donc dans la production de films, l'ASBL a droit uniquement à une aide à l'écriture, pardon, et une société, eux, ont droit à l'écriture plus la production. Donc là maintenant, sur ce qui est dans ce métrage, je vais dire comme ça, qui est donc un moyen métrage, c'est ça? Puisqu'il fait 60 minutes, comme 60 minutes, oui, c'est un moyen métrage, oui. C'est ça. Qu'est-ce que tu es? Tu es réalisateur, producteur, en fait, tu prends toutes les casquettes là-dessus. Je suis réalisateur, producteur, je vais dire oui, mais
il s'est produit quand même grâce à l'aide des gens aussi. Parce que tout l'argent ne vient pas de ma poche. La production, il finance le film. Ça a quand même été financé grâce aux gens qui ont aidé pour les locaux. Je réfléchis aussi à encore la ferme de Martin Roux aussi à Fleurus qui a aidé, qui a prêté son bois pour pouvoir réaliser certaines scènes. Donc c'est tout des fonds que j'ai pas dû sortir de ma poche. Donc je pense que c'est une production de mise en commun. C'est solidarité vraiment. Je peux pas me dire producteur seul, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu crées le générique, je veux dire, le générique de fin, tu remercies en fait tous ces gens qui ont participé, Ouais. et il n'y a pas de production. Oui, je me suis mis comme réalisateur, mais production, j'ai pas mis. J'ai effectivement remercié les gens qui ont prêté les locaux, tous les gens qui ont aidé et tout ce qui s'en suit, quoi. Oui. En général, tu vois, là aussi, c'est des questions qui me viennent à l'esprit tout en parlant avec toi. Quand on regarde un film, on parle souvent de la production, en fait, et rarement des réalisateurs. C'est normal, c'est des gens qui sont plus dans l'ombre. Ça dépend, hein. Ça dépend quand on regarde Stephen King, qu'on regarde tous ces gens comme ça qui sont très connus, on parle quand même pas mal d'eux. Et là, on parle moins de la production, enfin, même si Stephen King se produit généralement lui-même. Mais voilà, donc je pense que ça dépend aussi de la notoriété. Quel genre de film est réalisé. Oui, maintenant, c'est vrai qu'il y a des réalisateurs peu connus. On parle plus de production parce que la production, en général, vient en premier plan au début du film. Mais je pense que dans cette génération aussi, on voit quand même de plus en plus les réalisateurs mis en avant. Est-ce que maintenant, dans le milieu, un producteur, par exemple, qui visionne ton métrage, pourrait te dire tiens, ce réalisateur a une manière de travailler qui m'intéresse, et que c'est lui qui te contacte pour un projet que tu n'as rien... Enfin, je veux dire que tu n'as pas dans ta tête, que le gars arrive, producteur, et dit écoute, j'ai envie de produire ce projet, je pense que tu es la personne qui convient pour faire la réalisation. Ça pourrait, oui. Ça pourrait. Je ne sais pas si ça arrivera, mais ça pourrait, oui. C'est ce que tu rêves. Bah oui, c'est ce que je rêve. Et comme je dis, c'est pour ça que je l'ai mis autant de fois dans les festivals, en me disant à un moment donné, il va être repéré, et peut-être que quelqu'un va se dire j'ai envie de l'aider à réaliser, quoi. Ouais. T'as l'impression parfois que c'est... Enfin, que tout a été comme tu voulais, ou bien il y a des moments où on se dit ouais, c'est bon, quoi. Je remballe... Je parle de ce projet. Hein. Ben, ce projet-là, à vrai dire, quand je me suis dit je vais faire un pilote de film, je ne savais pas du tout ce que c'était un pilote. Et donc, il faisait 25 minutes. Et puis, j'ai commencé à parler avec des producteurs de France et Belgique. Déjà, le concept leur plaisait pas. Ils ont dit non, ça, c'est un projet pour les États-Unis. Parce qu'en fait, tu pars dans tous les sens. Il y a plusieurs choses en même temps. C'est vrai qu'il y a un tueur en série, il y a une enquête policière, il y a il y a ce fameux mec qui fait du trafic d'armes, il y a alors que si tu devrais être sur 25 minutes, c'est un seul sujet, quelque part. Non, mais c'est le projet global qui leur plaisait pas, parce que le film lui-même ne plaisait pas. Et donc, c'est là que j'ai fait le pilote, que j'ai proposé le pilote. Et là, on m'a dit, Damien, un pilote, c'est pas 25 minutes, c'est entre 40 et 60 minutes. Et j'ai dit, j'ai déjà tourné les 25 minutes, je fais comment maintenant ? Et je veux dire, là, c'est grâce quand même au co-réalisateur Yanis Roca et une ou deux autres personnes qu'on a pu donc rajouter des scènes. Et au final, les 25 minutes sont un peu éparpillées. On a intercalé d'autres scènes et tout se relie au final. Mais au début, je me suis dit, mais comment je vais faire ? J'ai déjà tourné 25 minutes. Comment je vais faire pour arriver à 40 minutes ? Et au final, on a 60 minutes, quoi. Donc, ça s'est mieux passé que j'aurais cru. Donc, tout ça, tu mets tout sur papier ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Comment tu peux gérer le temps que ça va durer ? C'est une estimation que tu fais parce que tu attrapes l'habitude ou bien ? En général, c'est 1 minute par feuille. 1 minute par feuille, ça dépend aussi. Derrière ça, il faut regarder aussi la mise en scène. Parce que si je mets un plan qui commence par exemple, la pleine lune, bon, je passe un plan sur la pleine lune, puis on descend sur le bois, puis il y a seulement le début de la scène qui commence. Ça va me mettre plus de temps qu'une minute, parce que j'aurais calculé 1 minute par rapport au dialogue. Mais derrière ça, il faut regarder aussi toute la mise en scène, quoi. Donc ça dépend. En général, on dit 1 minute par page, mais c'est approximatif. C'est ça. Les dialogues, c'est toi qui les as écrits aussi alors dans ce... Pour le pilote, oui, mais comme je dis, j'étais pas seul, donc je l'ai écrit aussi avec Yanis Roca qui a co-réalisé. Et, est-ce que tu es, par rapport au dialogue, est-ce que tu es à cheval dessus, tu dirais non, tu dois dire ça, tu t'es trompé de mot, ou bien est-ce que tu laisses aller un peu l'acteur, là où il veut aller ? Ça veut dire que, comme je le dis souvent, on peut écrire
on peut écrire grossièrement ce qu'on veut entendre, mais puis que tu laisses aller l'acteur avec son propre ressenti dire les choses avec ses mots. Oui, en fait, justement, ça, je le laisse toujours parce que souvent, les acteurs me disaient ce mot-là, il a du mal à sortir, je trouverais plus facile à dire ça. Mais je dis il n'y a pas de souci, tant que ça a le même sens Ouais, c'est ça. et que tu le prononces de la façon qu'il faut pour qu'on comprenne de cette façon-là, il n'y a pas de souci. Donc, en général, non, il n'y a pas de souci avec ça. Je laisse l'acteur changer le mot si ça reste cohérent, quoi. Bah, c'est déjà arrivé que je dis ça, non, tu peux pas parce que là, ça n'a plus le même sens. Alors, Tout non. à fait. Ça arrive parfois, quoi, aussi. Je regarde où on en est, tout en parlant avec toi. Il y a eu des prises de tête? Prise de tête, pas que je me souvienne, non. Ton meilleur souvenir pour ce tournage? Sur ce tournage, meilleur tournage, il y en a quand même pas eu pas mal. Il y a eu pas mal de meilleurs souvenirs. Bah oui, il y a eu pas c'est mal. génial ça. Oui. Bah oui, parce qu'en général, des fois, il se passe des trucs qui n'étaient pas prévus, on commence à rire. Donc, par exemple, celui qui fait, donc un des acteurs, lui, il a eu le mémorium, c'est la perte de mémoire suite à un accident d'une mission paracommando. Et à un moment donné, on court dans les bois. D'ailleurs, son fils, c'est un de mes fils qui joue le rôle d'un de ses fils. Et il commence à courir. Et à un moment donné, je lui dis tu fais semblant de tomber. Et lui, il se jette d'une façon. C'était tellement risible que voilà, on était pliés de rire. Après, on a eu du mal à reprendre la scène. Ça, c'est une des scènes qui m'a bien fait rire, quoi. Alors, on va se quitter dans même pas une minute. On va écouter donc un deuxième titre. C'est le titre Killing Time, c'est Killing ça? Time, oui. Ça aussi, c'est bêtement quand j'étais dans l'audiovisuel que je réalisais des choses. Je voulais réaliser des clips. Et j'ai fait connaissance de jeunes. Et j'écoutais leur son. Je dis c'est terrible et tout. Et vous n'avez pas envie de faire une musique pour mon projet? Je leur explique un peu. Et elle dit mais justement, j'ai écrit quelque chose qui pourrait totalement coller à ton univers. Et du coup, elle m'a fait lire le texte et je dis c'est top. Et donc ils ont commencé à répéter sur la musique et au final, bon, ça m'a coûté aussi un coup, ça m'a coûté 400 € d'enregistrement parce qu'on est allé dans un studio parce qu'il y a un bassiste, tout ce qui s'ensuit, ils sont 3 musiciens et donc ça m'a coûté 400 €, mais on l'enregistre en studio et le son il rend super, quoi. Eh bien, Damien, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a appris pas mal de choses. Bonne continuation à toi. Merci. Succès. Si vous avez loupé le début de l'émission, chers auditeurs, je vous rappelle qu'elle est réécoutable dimanche à 19h. Moi, je vous dis à lundi prochain. C'était la plus belle émission de ma vie. Ciao, ciao.